mais c'est pas juste une simple envie, c'est vraiment sous forme de pulsion. Et genre moi du coup j'appelais vraiment mes potes comme à chaque habitude où genre je les appelais genre peut-être mais je les appelais plusieurs fois par semaine parce que je faisais très souvent des crises d'angoisse qui revenaient en plus parce que souvent je pensais que genre en mode c'est bon j'ai fait ma petite crise d'angoisse de la journée, c'est bon c'est passé. Non non, ça peut refaire plusieurs fois dans la journée. Et à la fin tu reviens comme un mort vivant. Bienvenue dans cette nouvelle interview du collectif Agorae, composé de 8 personnes qui font une exposition nommée Respire, qui se déroule du 3 au 13 août à Nantes aux Ateliers de la Ville en Bois. C'est un projet qui est né d'une envie et d'un besoin de s'exprimer sur leur rapport au monde actuel, ce qui les révolte, ce qui les attriste, mais aussi sur ce qui pourrait soigner et être plus juste et plus sain. Moi je suis Moana Grégoire et je les interviewe sur tout ça. On parle de leur rapport au monde actuel, leurs émotions, leur manière de créer, ce que ça leur fait, et puis évidemment sur l'expo. Et ici, on est avec Maxence. Du coup, j'ai lu ta présentation qu'il y a dans la brochure. Dedans, tu dis que tu te questionnes depuis tout petit sur le monde. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu te questionnes particulièrement ? Waouh, beaucoup de choses. Je pense que déjà il y a un gros questionnement depuis que je suis petit, vraiment limite une affubulation en fait autour de la vie et aussi de la mort surtout, de pourquoi on est là, de qu'est-ce que je fous ici, enfin voilà c'est vraiment ça. Après ouais, enfin c'était surtout quelle est ma place en fait. Je pense que c'est surtout ça en fait quand j'étais petit, ce concept-là enfin la manière dont je pouvais vivre en fait intérieurement, c'était vraiment ce concept-là parce qu'en plus j'étais encore plus sensible que je me suis actuellement quand j'étais petit. Enfin je pars du principe qu'on est tous plus sensibles quand on est petit à plein de choses et le truc c'est que pour moi ça me permettait de... Je sais que je pensais à plein de choses en fait quand j'étais petit mais genre j'ai surtout en fait j'ai genre plus de ressentis, de souvenirs plutôt que les souvenirs eux-mêmes, tu vois ou pas. Et genre par exemple, il y a des fois où j'ai un peu comme des flashbacks et de moments passés, de choses passées et tout ça. Et en fait, c'est vraiment une fois que... Mais des fois, en fait, je suis amené à être dans les mêmes ambiances que quand j'étais petit. Et en fait, ça me rappelle des ressentis, mais j'ai pas les images, juste j'ai les ressentis. Et c'est hyper étrange. Et ce qui fait que... déjà, ça m'a déclenché beaucoup d'anxiété déjà. Parce que j'étais en mode, c'est quoi ce bordel ? Mais puis que des fois, c'était des situations aussi très stressantes. En tout cas, ouais, pour moi, la chose principale, en tout cas à retenir, c'est sûr. Non, mais oui, je me posais beaucoup de questions du genre pourquoi on vit si on meurt après pourquoi et en fait je comprenais pas pourquoi il y avait forcément un temps qui était limité et maintenant je réussis à vivre avec. Alors, le fait qu'on ait un temps limité parce qu'en fait pour moi j'ai plus vraiment ce concept là de temps. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure et tout, au fur et à mesure de l'évolution et tout, genre, de ma propre évolution, je me suis dit qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt au fait au fait d'accorder quelque chose en fait au temps, parce que le temps, je le trouve vraiment comme un concept hyper abstrait, parce qu'en fait, on doit constamment se relier par rapport au temps, et en fait, à chaque fois que les gens essaient de fuir le temps, genre, enfin, quand je parle de ces gens-là ou quand je pense, genre, c'est souvent ces gens-là qui prennent pas du temps pour eux-mêmes, qui sont pas du tout dans le présent. Et en fait, c'est pas forcément des gens qui vivent dans le passé, c'est des gens qui vivent constamment dans le futur. Et en fait, comme s'ils voulaient absolument fuir le temps, sauf que c'est inéluctable à chaque fois, le temps finit toujours par nous rattraper. Et il n'y a pas moyen de s'en sortir, et c'est pas le but de s'en sortir. Genre, il faut vivre avec, mais genre, l'argent, ça a énormément d'importance pour les gens qui justement sont dans ce truc là de je veux fuir le temps en fait, parce que c'est quelque chose de tellement matériel en fait que en fait le matérialisme pour moi je le considère vraiment comme quelque chose qui nous permet de nous rattacher au temps présent, mais je trouve que c'est quelque chose de tellement futile qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, parce que c'est quelque chose qui a aussi une date en fait, qui a aussi une date de péremption entre guillemets, et genre qui va partir un jour. En tout cas quand j'étais petit c'est vrai que genre j'ai toujours pensé à la mort, parce que j'avais une terrible peur de la mort jusqu'à il y a encore quelques mois. Vraiment je faisais des crises d'angoisse à n'en plus finir. Et c'est maintenant genre ça va, c'est totalement ok et tout. Mais avant c'est vrai que c'était hyper compliqué tout ça, genre limite je fuyais en fait, je fuyais genre même sur les séries ou les films ou les trucs où il y avait des morts, genre je fuyais parce que ça me faisait trop réfléchir et ça me stressait, alors que maintenant genre c'est ok et tout, je m'en fous. Mais c'est vrai que genre je pense que c'est surtout cette question là, parce que ça a beaucoup d'importance, parce que pour moi j'étais déjà en train de me dire mais en fait qu'est-ce que je veux faire plus tard, parce que déjà j'ai toujours voulu faire oui aussi c'est important. Je me posais aussi beaucoup de questions sur ce que je voulais faire plus tard, et c'est en rapport avec justement la mort, parce que je savais qu'on allait mourir un jour et que fallait que je fasse quelque chose qui m'intéresse, et il fallait que je fasse quelque chose avec le cœur, et je fonctionne toujours avec le cœur.
chacune de mes envies, chacun de mes choix, c'est vraiment fait avec le cœur. Après, des fois, il y a forcément des exceptions, c'est fait avec le mental, mais bon, la vie oblige. Après, c'est vrai que ouais, c'est surtout ça, je pense, les questions sur lesquelles je me posais quand j'étais petit, parce que par exemple, le fait que, pour moi, quand j'étais petit, je voulais aussi faire beaucoup de choses par rapport au métier de la santé, au métier de l'humanitaire et tout ça, parce que je voulais me rendre utile. Et que pour moi, justement, ma manière de me rendre utile et la manière de convaincre, enfin de battre un peu cette peur de la mort, c'est de justement se repérer enfin pas se repérer dans la vie, mais se trouver en fait une place et quelque chose qui est en accord avec nos valeurs pour, entre guillemets, ne pas vraiment perdre de temps et pour pas avoir de regrets et juste aider les gens le plus possible parce que j'avais tellement peur de la mort que je voulais les sauver en fait, ces gens-là. C'est un peu une espèce de transfert étrange, mais voilà. Et t'as dit que tu le vivais beaucoup mieux maintenant, la peur de la mort. Ouais. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de travail. Ok. C'est potentiellement passé par du déni parce que en fait j'ai coupé les ponts pendant pas mal de temps avec tous les sujets par rapport à la mort. Alors ça c'est assez con parce que de base on est censé accepter ça enfin on n'est pas censé accepter, mais je suis aussi un peu dans la spiritualité et j'ai énormément de croyances à la spiritualité et j'accorde énormément de choses et tout là-dedans, notamment de valeurs, et que dans ces croyances là la mort c'est pas quelque chose, dans le cliché tu vois, la mort c'est pas quelque chose qui est censé vous terrifier, c'est quelque chose de totalement naturel, c'est pas quelque chose de contre nature, c'est pas quelque chose de terrifiant, c'est quelque chose qu'on devrait accepter. Et je pense que et d'ailleurs en plus je trouve ça vachement intéressant, mais en fait je pense que si dans la spiritualité il y a ce genre de comportement là, c'est parce que en fait la spiritualité, après c'est la spiritualité New Age, notre courant, mais dans la spiritualité aussi antique, on va dire, par exemple que ce soit chez les chamans ou même chez les Égyptiens et tout ça, en fait, s'accorder du temps et aussi, par exemple, faire des méditations, par exemple, en fait, c'était se préparer à la mort pour être le plus en accord avec ça. Et moi, je trouve ça dingue que déjà eux-mêmes, genre, ils prennent ce truc-là de toute ma vie, je vais un peu consacrer ma vie à la méditation, en fait, justement pour accepter la mort et pour ne pas mal vivre ma mort. Parce que c'est vrai que, il y a des morts partout et oui, voilà, c'est une chose, mais ça devrait pas être horrible parce que c'est la vie, en fait, genre, et que ça peut aussi être une libération. Et en tout cas, ouais, genre, principalement, j'ai principalement coupé les ponts avec tout ça par rapport à la mort, toutes les thématiques. Et ensuite, beaucoup de réflexion. Déjà, j'ai essayé aussi des techniques sur moi-même parce que comme j'ai une pensée en arborescence qui est très forte à chaque fois, genre ça file dans tous les sens et souvent c'était sous la douche. Genre j'étais là en train de prendre ma douche et d'un coup, hop là, une idée qui monte et qui monte trop haut et en fait ça va toucher à un truc qui est en lien avec la mort et du coup ça va me stresser, voilà, et j'en faisais des crises d'angoisse à ne plus finir dans ma douche, c'était horrible. C'est devenu un endroit traumatisant. Mais après ça allait. Ma psy m'a aussi aidé m'a dit une phrase en fait que j'ai trouvé super cool cette phrase. Elle m'a dit les gens qui n'ont pas peur de mourir, c'est les gens qui ont appris à bien vivre. Et je suis hyper d'accord avec cette phrase parce que c'est-à-dire que genre c'est quand tu apprends à bien vivre en fait avec toi-même et que tu es en paix avec toi-même et que tu as beaucoup de résilience et que tu es dans des états où en fait tu es OK et tu es en phase en fait avec toi-même, tu es totalement d'accord de mourir. Et je suis en parfaite je suis totalement d'accord avec ça parce que je pense que c'est possible qu'il y ait toujours genre une petite porte en moi, genre je considère un peu je considère un peu genre mes peurs et mes angoisses et tout ça comme un immeuble et que genre des fois il y a des portes qui sont ouvertes et des fois il y a des portes qui sont fermées. Et celle-là, la peur de la mort, je pense que j'ai réussi à la fermer et des fois peut-être qu'elle est un petit peu ouverte mais il y a juste genre un petit peu de choses qui sortent, mais ça reste très léger par rapport à ce qui avait pu sortir. Et en tout cas par rapport à ça, genre je me suis dit c'est vrai que maintenant que j'arrive bien à vivre en fait, j'ai l'impression que j'arrive vraiment bien à vivre et que je suis en paix avec moi-même. Et même ça c'est un sentiment que je suis hyper content d'avoir ce sentiment là parce que pour moi c'est un des sentiments les plus beaux au monde. C'est même pas une émotion, c'est un sentiment. C'est le sentiment de résilience. De dire qu'on a pu faire des choses mal ou alors qu'on a pu faire des choses bien et que des fois c'est mal passé, qu'on n'a pas vécu des choses hyper cool mais qu'on est ok avec et genre on est en paix. Et genre c'est hyper cool parce que dit comme ça on dirait vraiment juste le mec il a bédave. Non pas du tout. Juste ce sentiment là est incroyable, c'est souvent quand je fume des clubs et tout que je suis chez moi et qu'il y a un beau coucher de soleil, je suis en mode waouh, je crois qu'en fait j'aime ma vie, même si ma vie est ma vie est turbulente, genre il y a vraiment, tu vas me voir dans une semaine, je serai complètement dans une autre situation, genre ça n'aura aucun sens, toutes les semaines ça change de truc, je suis pas vraiment stable comme personne, mais c'est vrai qu'en tout cas ça m'avait, en tout cas ouais, faire ce travail là, de toute façon pour moi c'était nécessaire,
Mais c'est hyper prolifique et pour moi en fait c'est même pas que ça m'était nécessaire à moi, mais c'est nécessaire en fait pour plein de gens aussi, pour tout le monde d'ailleurs, de faire un travail sur la mort. Parce que pour moi, par rapport par exemple au projet d'exposition, j'estime que tout ce qui se passe dans le monde actuellement est relié à l'argent. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que en fait les gens qui possèdent de plus d'argent, c'est comme si ils sentaient intérieurement pouvoir acheter la mort. Mais non en fait, et de se raccrocher au plus possible au matériel et tout ça. C'est pour ça que ce projet-là, il me tient aussi beaucoup. En fait, il me tient à cœur pour plein de choses. Mais en tout cas, ouais, il y a tellement de choses qui sont reliées. Mais en tout cas, la peur de la mort, c'est quelque chose qui a fait beaucoup partie de ma vie. Dans la présentation, tu dis aussi que tu redessines le monde à ta façon. C'est-à-dire tu le redessines... Dans ma tête. Ok. Dans ma tête, parce que je suis quelqu'un qui pense énormément. Et je refais le monde plein de fois. Et en fait, c'est une phrase auquel j'ai pensé pendant beaucoup de temps. Et je le pense encore d'ailleurs. Parce qu'on m'a beaucoup de fois reproché le fait d'être rêveur et de penser tout ça et de refaire un peu le monde à ma façon et de constamment parce que c'est vrai que des fois et quand je parle et tout avec des gens, les gens j'ai l'impression qu'ils me prennent juste pour quelqu'un de teubé qui a une pensée très utopique et qui pense pas que en fait il y aura un jour que du bien dans le monde, tu vois, en tout cas beaucoup de gens me voient comme rêveur, surtout dans ma famille et tout ça, et beaucoup pensent que c'est néfaste ou juste que je suis con, en fait, que je perds juste du temps à accorder de l'espoir et tout ça à des choses. Alors oui, j'ai perdu l'espoir pour beaucoup de choses, mais pas en la vie, du moins la mienne. Mais beaucoup de fois, en fait, j'ai repensé à plein de choses et par rapport à la manière dont a pu être construit le monde, des choses qui trouvaient la source en fait de ce qui peut causer le mal aussi et l'éradiquer. Mais c'est pas possible parce que c'est l'argent. Je rigole. Mais non, il n'y a pas que l'argent, mais oui, c'est trouver en fait des scénarios. En fait, c'est comme si je me faisais des scénarios dans ma tête où genre je refaisais le monde à ma façon dans ma tête et je supprimais les éléments, les sources de tout malheur en fait. Et voilà, et la vie était cool, mais je me rendais compte que c'était un peu chiant aussi du coup. Et pour moi, c'est pour ça que je considère que je me suis un peu acclimaté aux choses mauvaises qui peuvent être dans la vie, sauf des fois quand c'est trop. Genre il y a une chose que des fois c'est trop et c'est pas nécessaire et ça va juste causer la perte de l'humanité. On n'est pas censé causer la perte de l'humanité. Je considère que les rêveurs peuvent pas forcément changer le monde, mais je considère qu'en fait ils ont les plans pour le changer. Donc on peut pas forcément le faire tout seul, mais on a les plans pour et c'est pour ça qu'il faut pas autant décrédibiliser les gens qui pensent et qui rêvent et tout ça, parce que tous les philosophes, ces gens-là, ils ont tellement d'imagination, en fait ils ont refait le monde tellement de fois qu'ils ont trouvé le scénario parfait. Et ils savent comment ça se passe, et ils savent comment ça peut le faire, mais juste on peut pas être les seuls parce qu'en fait on pense plus qu'on agit. C'est malheureux. Et c'est pour ça qu'on a les plans pour, mais qu'on peut pas forcément le faire tout seul. Et du coup, cette phrase de « Pour moi, la vie est un combat et je compte le gagner », je sais pas, ça m'a trop marqué. J'ai trop envie de savoir ce que ça veut dire. C'est hyper vaste, mais ça en fait ça fait partie aussi de mon évolution. Je me suis beaucoup laissé abattre pour plein de choses des fois. Et je m'étais rendu compte en fait que c'était pas ce que je voulais. En fait je me laissais abattre par les choses du passé. Et que j'étais même pas abattu par les choses présentes. Et que pour moi le combat c'est quelque chose de très symbolique. Le combat je le vois beaucoup de manière très philosophique et spirituelle, mais c'est quelque chose de tellement important parce que c'est quelque chose déjà qui est là depuis la nuit des temps. C'est pas quelque chose où on doit montrer forcément sa force, c'est pas une démonstration de pouvoir. Déjà ça peut être combattre pour nos valeurs, mais aussi combattre pour, pas forcément dans ses intérêts, mais pour nous-mêmes par exemple. Moi je me suis beaucoup battu pour plein de choses pour moi-même. Par exemple je me suis battu, pour moi j'estime que les combats les plus durs dans sa vie, mais pas que dans la mienne, dans la vie de presque tous les gens, les combats les plus durs pour moi c'est pas des combats des combats un peu, forcément je veux dire ça futile, mais j'estime que les combats les plus durs en fait sont ceux où on se bat contre nous-mêmes, parce que j'estime qu'on est qu'on est notre meilleur ennemi, mais que en fait on se protège tellement, on a tellement tendance à se protéger de notre partie sombre que une fois qu'on est amené à la confronter, on est vachement abattu et en fait on a l'impression qu'on va pas gagner et qu'on est juste une merde. Et au final non, en fait il suffit juste de... c'est facile à dire parce qu'il suffit juste de se battre, alors que pour moi par rapport au combat aussi, le plus dur aussi c'est pas d'être dans le combat en lui-même, c'est aussi c'est aussi de se lancer dans un combat, parce que se lancer dans un combat ça nécessite tellement de choses, et que des fois je trouve que beaucoup de fois où c'est beaucoup plus dur de se lancer dans un combat que
que d'être dans celui-là, dans ce dernier, tu vois. Genre, je vois beaucoup, en tout cas, le combat comme quelque chose qui a beaucoup de valeur, parce que c'est ce qui nous permet de gagner. Et en fait, je vois ça comme quelque chose de très noble pour sa propre cause et aussi pour la cause de plein de choses, en fait. En fait, c'est hyper dur de décrire ce que je ressens par rapport à ça avec des mots, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre, je pense, pour comprendre, ou qu'il faut ressentir pour comprendre. Parce que l'expliquer comme ça, c'est vachement compliqué, parce qu'il y a tellement de choses qui jouent en la faveur du combat, justement, et de ce que je pense vis-à-vis de lui-même. Mais Est-ce que toi, tu t'es battu contre toi-même? ouais, pour plein de choses. En fait, j'estime que en fait, il y avait des fois où j'avais tellement de combats intérieurs que je faisais des grosses crises d'angoisse, et que aussi des fois, genre, il y a beaucoup de fois aussi où en fait, surtout l'année dernière, en fait, j'accumulais tellement de tristesse, et en fait, c'est parce que je faisais que de la cultiver de par source de mes malheurs, et que tu vois, c'est comme si tu voyais constamment quelqu'un qui pleurait dans ses mains et genre disait toujours putain, je suis malheureux, je suis malheureux, je suis malheureux, je suis malheureux. D'accord, c'est une chose, mais c'est quoi la suite? Parce que tu peux pas être malheureux toute ta vie, et en fait c'est un jour où enfin c'est carrément une crise existentielle. Mais du coup ça m'a amené à avoir aussi des pensées, par exemple le fait de vouloir aussi en finir avec moi-même et tout ça, plusieurs fois et tout, en fait c'est des choses qui sont hyper dures à ressentir, en fait. C'est des choses où tu as envie de clamser sur le coup, mais c'est pas juste une simple envie, c'est vraiment sous forme de pulsion. Et genre moi du coup j'appelais vraiment mes potes, comme à chaque habitude, où genre je les appelais, mais je les appelais plusieurs fois par semaine, parce que je faisais très souvent des crises d'angoisse qui revenaient en plus, parce que souvent je pensais que genre en mode c'est bon, j'ai fait ma petite crise d'angoisse de la journée, c'est bon, c'est passé. Non, ça peut refaire plusieurs fois dans la journée. Et à la fin tu reviens comme un mort vivant. Et bah d'ailleurs c'est aussi en ça, en fait, que je me considère comme que je considère le battant, enfin pas le battant, mais le combat comme quelque chose de très noble. C'est parce que qui est très important, parce que pour moi le combat permet de survivre, et que je me dis, si aujourd'hui je suis encore en vie, parce que je me suis battu, parce que il aurait pu m'arriver tellement de bricoles, et ça m'est pas arrivé parce que je me suis battu et j'ai fait valoir des choses, pour des causes nobles, et que je suis encore là, et que je me sens encore plus fort qu'avant, parce qu'aujourd'hui ces choses-là elles m'ont rendu plus forte. C'est pour ça que le combat pour moi c'est quelque chose de très c'est une noble cause, parce que c'est quelque chose qui nous rend davantage fort. Et la force, je trouve qu'elle est nécessaire pour plein de choses, mais je parle surtout de force mentale, pas de force physique évidemment. Mais c'est nécessaire pour plein de choses, parce que la vie, enfin de base la vie, quand tu regardes et tout avec du recul, c'est vrai que les gens ils ont toujours dû survivre. Et en fait de base on est des animaux, et qu'on devait survivre, en fait, constamment, et qu'en fait ça fait partie de notre instinct de survie, et c'est partie intégrante de nous-mêmes de survivre, en fait. Puis je pense aussi la peur de la mort m'avait beaucoup aidé aussi à vouloir survivre, mais pas à vous, parce qu'à ce moment-là j'avais très peur de la mort aussi. Même si en plus c'était horrible, parce que j'avais très peur de la mort et j'avais l'impression de clamser. Waouh, horrible. Ouais, c'est hyper dur, par contre, ces trucs sous forme de pulsion, parce que du coup c'était les trucs où genre moi j'appelais mes potes en secours, vraiment, où je les disais écoute, distrais-moi, faut que ces pensées là elles s'arrêtent, parce que j'ai peur de faire quelque chose de mal, genre vraiment je veux pas. Et c'est une sensation horrible, parce que genre le cœur qui bat, genre des tremblements partout, et genre une pensée qui revient sans cesse en tête. Et c'est pas une crise de nerfs, c'est pas une crise d'angoisse, c'est genre un truc qui est là, et c'est horrible. C'est absolument horrible. Et c'est pas quelque chose que je voudrais revivre. Et c'est aussi pour ça que je trouve ça important de combattre, parce que tu sais que quand tu as combattu quelque chose ou quelqu'un, en fait tu sais très bien que si tu as gagné le combat, ou si tu as déjà combattu contre elle et que tu n'as pas forcément gagné, tu sauras d'avance quelles étapes ne pas faire, ou quelles étapes faire de base, quoi. Je l'ai tellement fait et j'ai tellement appris qu'en fait maintenant je prends mon pied à me battre, et j'adore ça. Ok. Donc vraiment, genre Wow. quand je me bats pas avec de la haine ou quoi, je me bats avec le cœur, et avec avec le sourire, avec de la luminosité. C'est vraiment je le fais de bonté de cœur, vraiment. C'est vraiment quelque chose, maintenant le fait de me battre, et cette force vitale et cette force mentale en moi, je sais qu'elle réside là. Et parce que là j'ai tout ce chemin qui est gravé, et qu'en plus renoncer à un combat, le perdre je m'en fous, parce que il y a forcément un jour on perdra un combat, et je trouve qu'on nous apprend pas assez à perdre, parce que perdre c'est aussi apprendre de ses erreurs et plein de choses. Donc voilà, mais ce sentiment, la hargne de vivre, en fait c'est quelque chose qui vraiment c'est comme, en fait j'ai l'impression d'avoir plusieurs fois affronté la mort, et que le fait de l'avoir affronté, je sais que j'ai de la force maintenant, et je sais ce dont je suis capable, et aussi ce dont je suis pas capable pour l'instant. Et je sais que c'est cette hargne de vivre qui me donne envie de faire plein de choses dans la vie, et que cette chose là,
je l'avais pas à des moments et que maintenant que je l'ai, je suis extrêmement fier et je veux la garder à tout prix. Que si un jour je la perds, je la retrouverai, quoi qu'il en coûte. Vraiment, genre je pourrais faire tout et n'importe quoi, genre pour des valeurs et notamment pour la hargne de vivre. Et j'estime pas qu'on devrait tous l'avoir, genre ça c'est propre à chacun, mais moi en tout cas c'est quelque chose que je me dois en fait d'avoir la hargne de vivre. Pour moi, je veux vivre. Il faut que je vive, il faut que je fasse des choses, j'ai envie de profiter de plein de choses, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de choses qui attendent et aussi beaucoup de malheur, mais c'est pas grave, on en rira plus tard, ou alors si on n'en rit pas, ça nous aura servi d'apprentissage, enfin voilà. Tout à l'heure, tu t'as dit que tu trouvais que les enfants ont plus de sensibilité. Justement, dans ta présentation, tu disais aussi que c'est parfois avec une voix d'enfant que tu crées et parfois avec une plume d'adulte. Genre, tu ressens vraiment cette différence de créer de manière en étant un enfant et en étant un adulte. Parce que des fois je ressens le besoin d'exprimer mon enfant intérieur et l'enfant que j'étais, des choses que l'enfant que j'étais quand j'étais plus jeune pensait et ressentait. Et du coup, pour moi, écrire, c'est aussi une méthode très cathartique, mais ça permet justement de libérer plein de choses de quand j'étais petit et de voir l'évolution et de voir ce qu'il en découle en fait aussi. Mais c'est pour ça que je sais que j'ai besoin des fois d'écrire pour mon côté un peu enfantin encore. J'ai besoin d'écrire pour lui, mais des fois j'ai aussi besoin d'écrire pour moi-même en tant qu'adulte, parce que je suis pas hyper adulte non plus, j'ai pas 30 piges, mais adulte légalement. Voilà. C'est quoi ton côté enfantin ? C'est une autre question. Je pense que mon côté enfantin, c'est celui qui est rêveur, mais qui est aussi très sensible et qui déteste les malheurs, qui a beaucoup trop d'empathie, et ce qui fait que c'est très compliqué pour lui de vivre des choses, de voir des choses chez les autres, des faces qui leur arrivent, des sentiments qui naissent en eux et qui sont horribles. Je crois que c'est ça que j'ai besoin d'extérioriser et par rapport à ce petit enfant. Ce petit enfant-là, je pense qu'il sentait tout ça et beaucoup de blessures aussi. Et je pense qu'il ressentait énormément l'injustice déjà. Et beaucoup à la fois de colère, de tristesse et de joie. En fait, c'est les principales émotions qui me régissent aujourd'hui. Enfin, avant, c'est les principales émotions qui me régissaient. Maintenant, les émotions qui me régissent, les principales, c'est la colère et la joie. Plus de tristesse depuis l'année dernière. Je pense que c'est dû à ce qui m'est arrivé, mais bon. Mais voilà, en tout cas, plus aucune tristesse. Soit je ne laisse pas le choix, soit c'est de la tristesse déguisée en colère. Mais ça m'étonnerait ce que c'est vraiment peut-être plus la hargne de vivre qui m'autorise plus à être triste et qui m'autorise à me battre et à donner tout ce que j'ai. Mais genre tu ressens jamais de tristesse ou enfin genre tu l'enlèves direct ou... Alors soit j'enlève direct, soit c'est de la colère. C'est pas de tristesse. C'est très bizarre, hein, je sais, mais moi ça fait vraiment ça va faire depuis un an que je ressens presque plus de tristesse. Et comment tu l'enlèves direct ? Je pense qu'en fait c'est c'est pas vraiment dû à moi parce que pour moi je devrais en avoir et je devrais en avoir assez régulièrement comme toutes les émotions, savoir être en paix avec et les accepter. Je crois qu'en fait c'est juste de par tout ce qui peut m'arriver, genre j'ai tellement pas envie de me renfermer dans la tristesse que soit je m'autorise pas à en recevoir, soit dès que j'en vois je suis en mode non ça dégage, ou soit alors je la prends et je lui fais un petit sourire comme ça et voilà, et elle part, contente et heureuse. Mais non, je m'autorise plus et je pense qu'il n'y a pas vraiment aussi d'occasion à ce que je sois triste aussi, c'est possible. Mais en fait, je crois que les choses me touchent plus de la même manière. Et ce qui fait que maintenant, les choses me touchent de la manière de sorte à ce que je sois en colère et plus à ce que je sois triste aussi. Je pense que c'est ça. T'as un texte qui s'appelle Ceci n'est pas un message d'alerte. Ouais. Enfin, comment je l'ai ressenti, c'est un truc très intense dans le goût de sans espoir qui dégage. Ouais. Comment ça t'est venu ? Enfin, est-ce que c'était un truc comme ça d'extérioriser quelque chose ? Ouais. Oui, parce que ce texte-là, en fait, justement, je l'ai écrit l'année dernière, à la même époque de l'année. Bon, j'étais pas du tout bien, j'étais au bout de ma vie. J'étais vraiment, j'aurais dit, je sais pas si j'étais en dépression, j'ai pas envie de me mettre dans une case en plus parce que je trouve ça horrible. Mais j'ai pas été diagnostiqué de ça, mais en tout cas, je pense que j'avais vraiment, en tout cas, un état assez dingue où je ne mangeais presque plus, j'ai perdu 6 kilos alors que j'ai une morphologie qui ne perd pas et qui ne gagne pas un pet de poids. Après, si je peux faire aussi une petite confidence, j'aime bien. Vas-y. Les deux textes que j'ai écrits et aussi entre guillemets le troisième qui devait être là,
En fait, c'est 3 différents traits de ma personnalité. C'est-à-dire que en moi, j'ai en termes imagés, je pense que je dois avoir un dramaturge, quelqu'un qui est genre un dramaturge ou quelqu'un qui est ouais, quelqu'un qui est qui est dramaturge, écrivain, un truc comme ça. Ensuite, je dois avoir une daronne divorcée, ça c'est sûr. Une daronne divorcée de 40 ans, le cliché. Parce que des fois j'agis vraiment tel quel et c'est drôle et voilà, enfin des fois genre il y a des soirs, je sais pas, je ressens l'envie d'être une daronne divorcée, c'est plus fort que moi, je me sers un petit verre de rosé, je me mets sur la terrasse euh, et je fume ma clope, j'écoute des musiques des années 80 et je danse, je commence à être un peu poupette et je danse comme ça, tout seul, vraiment il y a personne, je danse tout seul et des fois et dès que quelqu'un vient faire chier chez moi, genre moi je fais oh c'est bon démerde-toi tu fais chier, tu sais l'histoire, tu sais comme oh c'est bon ce soir les gosses vous faites à manger, moi ce soir je fume et je bois et ensuite je vais dormir. Genre tu vois le truc genre puis je m'habille en plus des fois je m'habille avec des vêtements de daronne et tout chopés enfin que j'ai pris en fripe. Ça fait des trucs très drôles de daronne, genre avec vraiment des petits chandails de daronne, des petits gilets comme ça, des petits vestons, juste un truc comme ça. Parce qu'il fait un petit peu froid mais on danse quand même. Enfin, tu vois genre en tout cas il y a une partie de moi qui est très daronne divorcée mais cette daronne là elle fait la part des choses entre justement la troisième et la première que je t'ai dit. Alors la troisième, ce troisième trait c'est côté très star, mais côté qui est très pétasse, très star, qui critique beaucoup, mais pas dans le sens critiquer qui va parler, qui va casser du sucre sur le dos des gens, genre ça je fais pas parce que c'est quelque chose que je déteste et je vois pas l'intérêt. C'est dans le sens très critique dans le sens où qui va être très catégorique sur des choses parce que je pense qu'en fait cette partie de moi c'est un peu la colère qu'il y a et c'est un peu une colère vengeresse, genre en mode je veux me venger sur la vie, sur plein de choses. Et du coup genre c'est un peu un côté pétasse qui ressort pour impressionner les gens et pour être encore plus éclectique parce qu'on va toujours reprocher d'être comme ça. Alors du coup je vais te montrer que je peux être encore plus que tu le pensais. Genre aussi le fait que genre tu penses que tu peux te mesurer à moi et tout ça et bah moi juste par ego, parce que c'est aussi une part de mon ego je pense, bah je vais te montrer que tu vois tu prends pour une merde mais en fait je sais pas ce que je suis et tout, genre c'est vraiment ce côté là tu vois. Et c'est aussi ce côté qui va se montrer, qui est très extraverti, très extravagant, qui est très pétasse, qui veut sortir, qui veut boire, qui veut s'enfumer, qui veut discuter, qui veut rigoler avec les gens, qui est bon vivant, vraiment cette personnalité est très vivante. C'est une personnalité qui vient du sud mais en tout cas, ouais, genre, c'est vraiment comme ça que je le conçois. Et du coup, elle a beaucoup de colère en elle. Et cette colère qui est combative, cette colère avec de la joie ou alors avec de la hargne de vivre. Et du coup, par exemple, le deuxième texte, c'est cette personnalité qui est vraiment ancrée dans ce texte. C'est vraiment elle qui m'a aidé à l'écrire. La première personnalité, c'est plutôt le premier texte, du coup, c'est celle qui est plutôt dramaturge et qui est très triste en fait, qui peut être très empathique et qui est d'ailleurs trop empathique à mon goût, je trouve, des fois parce que ça m'empêche un petit. Mais c'est une personnalité qui est trop dans le. En fait, c'est comme si c'était quelqu'un à qui on avait brisé ses rêves et qui est devenu dramaturge à la suite, tu vois. Et genre, ce qui fait que il a encore des émotions cool des fois, et je l'associe beaucoup à mon enfant intérieur en fait, mais ce côté-là de moi. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu lui qui m'a aidé à écrire ce texte-là. Et aussi tout ce qui s'était passé l'année dernière et tout ça, et à la même époque de l'année, et ouais, c'était le but aussi, c'était ce que je voulais, c'était ce que je ressentais, c'était aussi ce que je voulais montrer. D'ailleurs, petite info, mais en fait, quand j'écris mes textes, je les relie toujours à des musiques. Oh, Parce ok. qu'en fait, j'écris toujours en musique. Ok, J'écoute une musique, et en fait, cette musique-là, c'est celle qui m'inspire. ok. Et là, je sais que genre j'écoutais une musique et c'est drôle parce que du coup, je me souviens toujours de toutes les musiques que j'ai écoutées quand j'écrivais. Parce que c'est une musique que je passe en boucle pendant 10 minutes. Là, je sais que j'écoutais la musique du film Bac Nord. Ok. Je sais pas si tu l'as vu. Non, mais je vois. Et c'est une musique où ça fait un peu apocalyptique, un peu désertique, un peu genre guerre et tout ça. Et c'était vraiment la musique, c'était vraiment ça que je ressentais. C'était vraiment genre en mode un cri de désespoir, tu vois. Et tu sais qu'il n'y a rien par la suite, tu sais que ça va être le néant et c'est comme ça il faut s'y faire. Et comme si genre il y avait je sais pas, un missile qui nous tombait sur la tête et genre l'épée de Damoclès qui s'abattait enfin sur nous et qu'on savait notre destin, notre destinée, et que c'était foutu et comme ça, tu vois. Et du coup, le troisième texte qui est pas vraiment là, mais c'est l'autre. Du coup, c'est un peu la daronne divorcée parce que du coup, genre, c'est la daronne divorcée slash babos aussi. Où genre, c'est très peace, c'est très spirituel, c'est très love, c'est très. Je suis dans l'amour, regardez le temps qui passe, tout ça. Genre, enfin, tu vois, genre, c'est vraiment. Il y a beaucoup donné des leçons, mais des leçons de vie. Donc, soit des fois, elle est très catégorique, ou soit des fois, elle est très dans le partage avec bienveillance, avec douceur. Non, du coup, c'est le troisième texte, c'est cette partie-là qui a écrit et tout ça.
Justement, ça typiquement, c'est un moment où j'étais en pleine résilience et j'ai écrit un texte en voulant montrer que, parce que j'avais jamais écrit de texte comme ça auparavant, un texte où je montre vraiment la résilience avec la mort, avec la vie, avec l'évolution, avec toutes ces choses-là. Voilà. Et là, pour le coup, j'écoutais une musique de méditation au bout. Donc voilà. Je voulais savoir comment t'écris. Genre, est-ce que ça te vient de manière instinctive ou plus réfléchie? Est-ce que tu bloques sur des trucs? C'est très instinctif, mais des fois, ça arrive que je bloque pendant genre quelques secondes. Et je suis en mode, ah, ça, je pourrais pas le mettre comme ça. Du coup, je trouve un truc et je le mets à ma façon, et puis ensuite ça passe. Mais ouais, par contre, c'est ça le truc, c'est que j'écris pas souvent, vraiment pas souvent. Mais quand j'écris, c'est de manière très instinctive et je fais, par exemple, je sais que ce texte-là, j'ai dû le faire en 10 minutes. Ok. Je n'ai pas, c'est vraiment venu instinctivement, ça a découlé comme ça en moi et je fais ok, c'est bon, voilà. Merci d'avoir écouté cette interview. Vous pouvez vous abonner, écouter les autres épisodes, les partager si ça vous a plu et n'hésitez pas à nous donner des retours. Il y a plein de petits liens dans la description. Et donc l'exposition se tiendra du 3 au 13 août à Nantes aux ateliers de la Ville en Bois. Venez!